Et votre premier grand succès, est-ce que ça a été la table au crevé ou la jument verte? La table crevée, enfin un demi-succès. Vous avez eu un prix, n'est-ce pas? Oui, prix Renaudot. Et la jument verte? Je n'ai pas eu de prix. Enfin, ça a marché. Vous n'avez pas eu de prix, mais des compensations. Ça a été votre premier grand succès, n'est-ce pas? Oui, ça a marché. Et le théâtre? Quand avez-vous été attiré vers le théâtre? Eh bien, j'étais attiré vers le théâtre. Oh, pas attiré, c'est pas le mot, parce que j'allais rarement au théâtre, ça m'ennuie le théâtre. Oui. Enfin, j'avais envie d'écrire une pièce. Je l'ai Pourquoi? écrite. Ben, parce que l'attirance du dialogue, probablement. C'est écrire un récit sous une autre forme. Alors j'ai écrit, mais je n'ai pas eu de chance. Ma pièce est restée dans le tiroir pendant 15 ans. Le directeur n'en voulait pas. C'était laquelle? C'était du Ciel et le Boucher. Puis ils se sont décidés un jour et moi j'ai continué. Et est-ce que la réception qu'on fait à vos pièces, en commençant par Lucienne et en passant par La tête des autres, La mouche bleue, etc., est celle à laquelle vous vous attendez quand vous les écrivez? Je ne m'attends à rien parce que au théâtre on est sûr de rien. Mais est-ce que vous aimez quand même créer une commotion chez le spectateur? Est-ce que vous considérez que c'est essentiel à l'œuvre théâtrale? Non, vous savez, quand j'écris une pièce, je ne pense pas au spectateur. J'ai écrit pour moi. J'écris comme les romans d'ailleurs. Je les écris pour moi. Et les contes du chat perché? Pour moi aussi. Tout pour moi. Ah oui. Vous donneriez l'impression d'être un grand égoïste sans ne vous connaissez pas si bien, et votre générosité et votre tendresse, au fond, car vous êtes un tendre, sous la satire féroce. Comment écrivez-vous? À la machine à écrire ou... Non, j'écris avec une pointe bic. C'est là que vous Et du écrivez, à ce papier, fauteuil naturellement. Oui, et à ce bureau? oui. Et est-ce qu'elle est loin, la plume? La plume, on est dans le tiroir. Oui. Mais je me souviens que vous écriviez dans un cahier d'écolier, un petit cahier à couverture luisante, noire. Non, c'est pas un cahier noir, c'est un cahier vert. Ah, vous avez changé, avec Ronsard dessus, est-ce symbolique? Vous ne voudriez pas ouvrir une page pour qu'on voit? Oh, si. Les femmes sont tellement curieuses. Oh, quelle écriture fine! Mais est-ce que c'est votre... Il n'y a presque pas de rature. Non. Je réfléchis beaucoup avant d'écrire. Alors, en somme, quand vous... c'est le texte de quelle œuvre c'est? D'un roman. Un roman à venir? Oui. Est-ce que vous n'avez pas refusé de faire partie de l'Académie Goncourt? Eh bien, oui. Enfin, Et- j'ai refusé à 2 académiciens qui me l'avaient demandé. Alors, était-ce les personnes plutôt que Ah non, l'institution? non, c'est pas les personnes du tout. Je n'ai absolument rien contre elles. C'est l'institution, je n'ai rien contre elle d'ailleurs non plus. Je ne tiens pas à en faire partie parce que je n'ai pas le temps. Et si jamais on vous demande pour l'Académie française, on l'a peut-être fait, je ne sais pas. Eh bien, si on me demandait, je dirais non plus parce que je n'ai pas le temps. C'est une compagnie mondaine, moi je ne suis pas du tout mondain. Et vous avez aussi refusé la Légion d'honneur. Oui, enfin, ça, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui l'ont refusé. Mais on n'en entend pas très souvent parler. On Si, entend surtout si, moi parler j'en de... connais beaucoup. Oui, et pourquoi? Bon, ça ne leur plaît pas. Vous avez l'air tellement doux et pourtant vous êtes extrêmement déterminé dans vos opinions. Enfin, on s'en doute dans vos livres. Remarquez. Et parlant de vos livres, les thèmes, comment vous viennent vos thèmes? Eh bien, je m'assieds à mon bureau, je prends un cahier, vous avez vu, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure par exemple, je prends un porte-plume, puis j'attends que ça vienne. Et est-ce que vous travaillez régulièrement, tous les jours, à heure fixe? Eh bien, j'essaie de le faire, je ne le fais pas toujours, mais enfin, en général, oui, je travaille à peu près tous les jours. Et combien d'heures?
je sais pas, il est difficile d'établir une moyenne. En moyenne, peut-être 3 heures. Et vous est-il déjà arrivé que l'inspiration ne vienne pas? Ça vient toujours. Et les gens vous amusent beaucoup dans vos livres, mais dans la vie, est-ce qu'ils réussissent à vous amuser aussi? Je ne leur demande pas de m'amuser, mais enfin, ça arrive tout de même. Est-ce que vous vous Hein? inspirez des gens que vous voyez? Non, pas beaucoup. Enfin, ou à mon insu. Mais enfin, les gens ne vous ennuient pas autant que euh, certaines personnes voudraient le prétendre. Non, pas du tout, non. 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 Il y a la légende qui veut que Marcel Aimé soit très timide d'abord. Est-ce vrai cela? Ah oui, c'est sûrement vrai. Oui. Il y a la légende qui veut que Marcel Aimé, parce qu'il est timide, se cache derrière ses lunettes noires, mais il ne semble plus emporté. Pas du tout, c'est parce que j'ai mal aux yeux la plupart du temps, j'ai les yeux fatigués. Mais vous n'en portez presque plus maintenant. Si, ça m'arrive. Si. Oui. Enfin, on ne vous a certainement jamais vu très souvent à la télévision sans lunettes noires. Je ne m'y vois pas d'ailleurs. C'est bien vrai que c'est la première fois que vous accordez une entrevue à la télévision. Alors, je suis passé furtivement, sans rien dire. Que voulez-vous dire par ça? Pour le théâtre, enfin, il était nécessaire que je vienne avec les acteurs. Enfin, je suis venu. Je n'y ai pas parlé. Est-ce que vous avez quelque chose contre la télévision? Non, possible, un peu tout de même. Oui. Oui, j'aime pas beaucoup ça. Est-ce que c'est l'interview que vous n'aimez pas ou est-ce que c'est la télévision? La télévision en général, Et les interviews? non, pas du tout. Et la télévision, pourquoi ne l'aimez-vous pas? Moi, je trouve que c'est un peu abrutissant. En France, je ne sais pas, au Canada, c'est probablement tout différent. Abrutissant, voulez-vous dire dans le sens que peut-être on pourrait passer trop de temps devant l'écran et... Oui, on passe beaucoup de temps devant l'écran pour ne rien voir, Oh! en général. Je vous dis, ça, c'est en France. Au Canada, c'est sûrement différent. Il faudrait que vous veniez voir. Vous dites que vous ne détestez rien. Et pourtant, si l'on prend votre œuvre, et si l'on prend par exemple toutes vos pièces de théâtre, et si l'on prend un grand nombre de vos romans, tout semble avoir à la base un sentiment d'indignation. Donc ça doit être que quelque chose vous pousse peut-être sinon à détester, tout au moins à vous révolter. Un sentiment d'indignation, Oui. c'est arrivé quelquefois, mais enfin, c'est pas constant. Mais, dans Lucienne et le boucher, c'est l'hypocrisie bourgeoise, non? Oui, oui, Donc on peut dire que vous détestez ça. oui, Et dans la tête des autres, aussi, oui, n'est-ce pas? Et dans Uranus. oui, oui. Alors peut-on dire que de façon générale, vous ne détestez, enfin vous n'êtes pas fanatique, vous n'êtes pas braqué contre telle chose ou telle chose, mais qu'il arrive qu'à un moment donné, quelque chose vous indigne, que vous détestiez quelque chose ou quelqu'un et que ça vous Oui. inspire. Oui, ça arrive, en effet. Pouvez-vous me dire ce que vous avez voulu entendre par le titre Le confort intellectuel? Bon, le titre, je ne me souviens pas, mais enfin, l'ensemble de l'ouvrage, c'est un peu une querelle de langage que j'essayais de faire à mes contemporains. Parce que toutes les langues finissent par s'user. Et il semble que ces dernières années, enfin ces derniers siècles, soient usés plus rapidement qu'il n'est normal. Les mots perdent leur sens véritable et les idées deviennent floues. Les idées manquent de précision. Voilà, c'est à peu près le résumé de confort intellectuel. C'est donc dire que vous êtes contre l'hermétisme en poésie, que vous êtes contre... Oh non, je ne suis pas contre l'hermétisme. Non, je ne suis pas contre l'hermétisme. Je suis contre les mots qui sont mal employés, surtout. Je me souviens de votre fuligineux coucou, entre autres, dans le confort intellectuel. Ça serait plutôt la poésie où les mots sont employés un peu à tort et à travers, alors. Oui, mais ça, on ne le sait pas, vous comprenez. On ne sait pas quand les mots sont employés à tort et à travers. Et c'est le danger. Quelquefois, ça traduit une impression, fait une impression profonde.
D'autres fois, ce sont des gens médiocres qui abritent leur nullité derrière l'hermétisme. C'est donc le danger, l'hermétisme est un danger contre lequel vous mettez en garde aussi dans le confort Oui, intellectuel. oui. Enfin, un danger, comme la peinture abstraite, peut abriter les médiocrités. Et que pensez-vous des écoles actuelles, enfin disons Rob Grillet, Butor, Nathalie Sarraut Moi, je trouve que le principe est excellent. C'est retourner à une certaine rigueur, Oui, n'est-ce pas? oui. Maintenant, il faut voir ça dans 10 ans, enfin, voir le résultat acquis. Et au théâtre, la désarticulation du langage, enfin Adamov et tout ça, je suppose que forcément, il y a encore cette mise en garde à faire, non? Oui, oui, enfin, peut-être un abus derrière lequel il n'y a rien. En somme, que trouvez-vous que nous devrions faire, pas nous devrions, mais qu'on devrait faire en littérature actuellement? Alors, moi, je n'ai rien à indiquer, vous savez, je n'ai pas de recette particulière. Mais en tout cas, retourner vers un certain classicisme malgré tout pour la clarté du langage et des idées. La clarté du langage et des idées, oui. Mais pas forcément le classicisme. Numéro 11, scène 5. Mais au fait, il y a combien de temps que vous habitez Montmartre? Il y a 30 ans. C'est toujours ce même appartement, Non, pas toujours, mais enfin, il y a 25 ans dans cet appartement. face aux vignes de Montmartre. Oui. Mais est-ce que ça va vous changer Ah la oui. vie un peu, cette maison qu'on a construite Ben, devant? c'est-à-dire que je ne les vois plus, oui. Si on en voit un petit On en peu. voit un petit peu, mais enfin, il faut se pencher. Alors, est-ce que ça... Oui, enfin, je pense à déménager. Je n'ai pas sûr que je le fasse, d'ailleurs. Il faudrait que je cherche un appartement et que je compte plutôt sur ma femme pour le trouver. Et est-ce que vous envisageriez de quitter Montmartre? Oh non, non. Parce que, en somme, vous faites vraiment partie de la vie de Montmartre. Oh, oui, oui. Comment on vit à Montmartre? Au Canada, c'est très loin, on ne peut pas s'imaginer. Que faites-vous? Vous écrivez plusieurs heures par jour? J'écris, je lis, je vais me promener, Oui. je rencontre des amis, je parle, je bavarde, contrairement à ce que vous pourriez croire. Est-ce que vous allez au bistrot? Oh, oui, oui. Et quels sont vos amis? Quels sont les amis et les gens avec qui vous aimez être? Il y a toutes sortes de gens, vous savez, il y a des peintres, des chanteurs, des chauffeurs de taxi, des cordonniers. Enfin, je sais Il y a pas, un je connais pas tailleur tout qui à est fait. un de vos grands amis aussi, non? Ah ben, il n'habite pas Montmartre, lui. Comment il s'appelle Molitor. Mais il y a Papazov aussi, non? C'est pas... Papazov, c'est un peintre. Ah oui, ça c'est un de vos grands amis. Oui, c'est un abstrait. Ah. Oui. Et est-ce qu'il est dans la bonne veine? J'espère, oui. Je ne connais rien, moi, en peinture. Vous avez été un grand ami de Derain pourtant, n'est-ce pas? Oui, oui. Et est-ce que eux ont changé à votre égard, enfin ce petit monde de Montmartre dont vous parlez Mais depuis non, que vous êtes non. devenu si célèbre? Ils ont vieilli avec moi.